adepte de la révolution démocratique. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Je vois la photo, mais le nom ne sort pas. Maître Ozi, comment tu vas, mon papa? Alors, c'est pour vous, je fais ce direct là pour vous féliciter parce que, camarade Michel, bonsoir, comment tu vas? Je veux vous féliciter parce que, avec les nouvelles que j'ai eues là, c'est-à-dire que tout ce travail là, c'est vous qui l'avez fait. Donc, c'est par rapport à ça, je vais faire ce direct là pour vous féliciter parce que c'est une joie pour moi. Voilà. Partagez, appelez surtout ceux de Zoa, les Yadiwa, ceux de Giberoa. Appelez-les surtout. Qu'ils viennent ici. Qu'ils viennent, on va leur... Dieu merci si tu vas bien. Partagez. Et puis ils disent quoi quand ils viennent de dire partager? Tapoter, partager, tapoter. Quand ils viennent de dire ça, c'est mensonge qui vient maintenant. Oh, les guerriers. Les guerriers de TikTok. Les guerriers de TikTok. Partagez. Tapoter. Quand je viens de dire ça, là, c'est mensonge je se donne maintenant. Oh my God. What a shit. C'est grave. Vous comprenez? C'est vraiment grave. Ok. Je crois que... Nous allons écouter ça et parce que ce que je vais dire là, je crois que c'est pour... on va écouter ça d'abord. Et puis on va écouter Alpha Blondy, ce qu'il nous disait en 2010. Et puis... Alors, nous venons d'écouter Alpha Blondy. Alors, Alpha Blondy, comme je l'ai toujours dit que les artistes doivent être des personnes qui donnent des conseils
parle de l'avenir et autres. Et cette chanson, elle a encore d'actualité. 1000 ans, des millénaires, on va toujours la jouer parce que la société, elle continue. Et la société ne se défait pas de ses habitudes. Donc, c'est une chanson qui est d'actualité. Nous allons, à la fin de cette vidéo, arriver à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Principalement du côté du pouvoir. Mais aujourd'hui, la vidéo que je fais, je veux ici féliciter la jeunesse des Yadiwa. Pour ceux qui sont de Guibérois, ils peuvent savoir qui on appelle les Yadiwa. Alors, à Guibérois, il y a plusieurs cantons. Il y a le canton Dri, il y a le canton Gotibo, il y a le canton Latébré, et puis il y a encore d'autres cantons. Pour ceux que je connais, c'est ça que je viens de citer. Mais le canton Dri, là, il y a le canton Dri intérieur. Quand on parle de Dri intérieur, ça fait un demi-cercle par rapport à la ligne qui quitte, c'est-à-dire que la voie principale qui quitte Abidjan, qui traverse Guibérois pour aller vers San Pedro ou Daloa. Et par rapport à cette ligne, c'est un arc de cercle. Donc ceux qui sont dans ça là, on les appelle les gens de Dri intérieur. Voilà, Dri intérieur. Donc quand tu rentres par Bogrobo, après c'est Takowa, après tu vas trouver Belam, après tu trouves Beliewa, tu trouves Zowa, après Zowa c'est Ziriwa, après Ziriwa c'est Lebam, et tu redescends sur le goudron à Gezem. Donc c'est un arc de cercle, c'est-à-dire c'est comme ça. Alors, dans cette période de campagne qui anime des émotions, des tensions, parce que certains candidats ont été recalés, nous notons que dans le Dri intérieur, il y a un calme relatif. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire qu'ils sont d'accord forcément avec les injustices. Mais ils ont préféré ne pas, cette fois-ci, ils ont préféré ne pas se mettre dans un mouvement. Donc déjà, c'est à féliciter parce que ça épargne, ça leur permet de préserver leur vie. Sinon, quand on dit Dri intérieur, tout Dri connaît. Quand on parle de politique et qu'on dit qu'il y a des marches, tout Dri connaît. Dri intérieur est des premiers. Eux, ils font tomber les arbres, commencer à Pogrobo jusqu'à sortir de l'autre côté là-bas. La voiture ne passe pas. Mais cette année, ils ont décidé de ne pas faire ça. Je voudrais vraiment les féliciter. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de sagesse. Et il faut les féliciter. Parce que pour les bêter, et je vais donner ce proverbe-là en bêté. C'est cela. Te sourire ne veut pas forcément dire que je t'aime. Ça dit, il y a de l'hypocrisie qui est là. Mais l'acte que les Yadiwa, quand on dit Yadiwa, et c'est ce que j'ai voulu préciser, les Yadiwa, il y en a 4 villages, pour ne pas dire 4 familles.
Bon, on les considérait comme village. Il y a Zowa et Bediwa. Ce sont des villages frères. À Zowa, il y a deux grands quartiers. Quartier Bamewa et quartier Zezem. À Bediwa, il y a le quartier Bediwa même. Et il y a Tepam. Donc, ces familles-là, ces quatre et comment on appelle, gros quartiers-là, qui forment les Yadiwa. Donc, nous sommes des frères, Bediwa et nous. On a la même histoire. Hier, il y a eu un tournoi de la paix et de la cohésion à Zowa. Ils ont participé. Merci, maître. Ils ont participé et ils ont lancé des mots de paix. Ce qui est encore plus marquant dans cette histoire, et Zirwa était là. Ce qui est encore marquant dans ça, c'est que les communautés que nous avons acceptées chez nous ont participé à cette cérémonie. Par exemple, ceux de Ndé Sankro, qui sont des Baoulés, ils étaient là. Bonsoir, grand soeur Ethan. Il y a aussi nos frères du Nord, c'est-à-dire la communauté korogolaise, qui étaient là. Mais ça s'est passé dans un esprit convivial. Et ils ont passé des messages. Ils ont demandé que la paix. Ça épargne des vies. Ça préserve des vies. Et pourtant, personne ne sait ce qu'ils pensent véritablement. Mais au moins, par leur comportement, ils ont été la source de la tranquillité dans cette zone-là. Parce que le plus souvent, ce sont les jeunes qui sont utilisés. Et ceux qui sont de Bediwa, de Zirwa, de Zowa et des autres villages savent que quand on parle de politique comme ça, et puis on dit on a lancé un mot d'ordre, c'est d'abord drille intérieur. Ils bloquent tout avant même que les autres ne se lèvent. Ils finissent de bloquer tout et ils se retrouvent à Guibera pendant que ceux de Guibera sont en train de dormir. Ça, c'est drille intérieur. Mais cette fois-ci, ils sont restés, c'est-à-dire qu'ils n'ont posé aucun acte. Ils ont compris que ce que nous avons vécu hier, on ne peut pas répéter ça. Je voudrais leur dire bravo. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est un acte de maturité. Ce qui prouve aussi que les leaders au niveau de chaque village ont joué leur rôle. Les chefs du village ont joué leur rôle. Les jeunes ont joué leur rôle. Et les leaders d'opinion, c'est-à-dire nous, on a été écoutés. C'est un plaisir de voir ton village. Les jeunes sont en train de s'exprimer, qu'ils sont là, ils ont besoin que de la paix. Et ils sont avec les autres communautés. Ce qui veut dire que même quand on a des problèmes, on peut les exprimer autrement. C'est pourquoi je fais ce direct pour les féliciter. Et pour leur demander de continuer dans cette voie-là. Le plus fort, ce n'est pas à tout moment celui qui montre ses muscles qui est plus fort. Merci, maître. Le plus fort, ce n'est pas celui qui montre les muscles qui est fort. Non. Le plus fort est une eau calme qui coule par le bas. Ce n'est pas une eau agitée. Mais essaie de mettre tes pieds
c'est là que tu sauras que cette eau-là, elle coule par le bas. Il y a un courant par le bas. C'est ça le plus fort. Mais celui qui tape souvent la poitrine, il effraie. Mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas ça. Souvent, il met ses concitoyens en danger. Effectivement, il met ses concitoyens en danger. Yannick, ils ont marqué le deuxième but. Hein? Excusez-moi. Barcelone a marqué le deuxième but. Voilà. Il met ses concitoyens en danger. Mais ils ont été sages et ils ne sont pas allés dans ce sens-là. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Je voudrais leur dire merci beaucoup. Ils ont honoré, ça dit que leurs parents et leurs responsables, leurs différents responsables. Ayo. Ayo que. Eh kuno. Eh na. Abri ane yeba. Ayeba abri. Ma emano na. Eka na abri awumu bida. Nene me ezeka na abri awumu bida. Bari ezeka na abri awumu bida. Ente diemo ezeka na abri awumu bida. Aw se ka wido sa ka ozo akadi. Di wotu ye pritaman. En yo mina o yiriwo en yo ma na nyene soro jako wa imo wudu wa imo diemo pa. O ka mo yi. Ni pe ni ka mo yi. Akada abiri atu mo ma ki ebiri ane ma ne réseaux sociaux ko ma de ki ebiri ane. Na wa na da yu wa ko diemo pa. Wa ya agoro wa ku were mu. Agoro soro ja mo wa nya pa de bodo. Aka ebiri atu mi da. Na are ke du no. Da ayo. Je vous encourage. Je vous encourage. Vous avez votre droit. Si vous ne pouvez pas aller voter, ou si vous allez même dans le bureau de vote que vous mettez bulletin nul, vous créez des bulletins nuls, ça c'est votre droit. Mais je ne souhaite pas que vous vous retrouvez dans les rues. Vous barrez la route de Zoa. Je ne souhaite pas que vous barrez la route de Zoa. Non, voiture ne rentre pas ici. Et vous allez vous attaquer aux passants. Non. Non. Ce que vous avez fait hier, c'est tellement grand. J'ai regardé votre vidéo plusieurs fois pour comprendre. Et je me suis posé des questions. J'ai philosophé sur votre vidéo. Et si les jeunes de la Côte d'Ivoire comprenaient la situation de cette façon? Vous avez dormi tranquillement dans vos maisons sans que vous ne soyez gazés. Personne n'a dormi entre quatre murs, nus. Vous avez dormi auprès de vos parents, auprès de vos femmes, auprès de vos soeurs, de vos frères. C'est ce qu'on demande. On peut ne pas être content d'une situation. Mais la question qu'on se pose est comment nous réglons cette situation. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres êtres vivants. Nous, on nous appelle des humains. Parce qu'on a la tête pour réfléchir. Il n'y a pas que par la force, on peut régler un problème. Mais on peut régler un problème calmement. Je voudrais vraiment vous féliciter. Et vous encourager. Ce n'est pas de la faiblesse. Vous avez préservé vos vies. Vous ne serez pas en prison. Vous allez vivre auprès de vos parents. Vous ne serez pas blessé. On ne vous retrouvera pas dans des hôpitaux. Vous serez dans vos villages, tranquille. Ce qui veut dire que vous avez appris ou vous êtes servi des conséquences de ce que nous avons traversé hier. Et vous ne voulez plus que cela se reproduise
dans vos villages. Vous vivez avec les autres communautés. J'ai vu le camarade fessiste qui a pris la parole. Celui qui est de Ngué Sankro. Je l'ai vu. Il a pris la parole et il a parlé. Les jeunes Congolais ont parlé. C'est tellement beau avoir une communauté de cette façon. Voilà ce que nous voulons de la Côte d'Ivoire. La politique, oui. Mais la politique ne doit pas détruire ce qui nous lie. Et ce qui nous lie là, ce sont ces relations que nous avons. Je voudrais vraiment que vous soyez l'exemple de tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Et vous continuez sur cette voie. Que personne, depuis son portable, ou que personne ne prenne sa voiture pour aller vous troubler le sommeil. Vous dire que vous devez sortir, vous devez couper les bois, vous devez barrer telle voie. Non. Restez tranquille. Vous allez les voir quand la situation va passer et quand ils vont lancer les élections législatives, municipales, régionales, les mêmes qui disent, qui appellent la jeunesse, vont courir pour aller compétir. Vous l'avez vu en 2020. Alors que celui qui est là, il est élu illégalement. Mais quand il a lancé les élections législatives, ils ont oublié qu'ils avaient lutté contre un mandat anticonstitutionnel. Ils y sont allés. Ils ne se sont pas arrêtés là. Mais ils sont allés jusqu'à soutenir le candidat du parti au pouvoir. Et ils sont venus vous donner des raisons qui ne tiennent même pas. Parce que dans le monde, nulle part dans le monde, on n'a jamais vu ça. Mais c'est en Côte d'Ivoire que l'opposition soutient le candidat d'un parti au pouvoir et c'est l'opposition qui se justifie. Vous voyez? Donc, vous devez réfléchir à ça. C'est pourquoi je vous félicite. On peut ne pas être d'accord, mais on peut trouver des solutions à tout problème. Vous avez vu le petit? Les jeunes sont allés, comment on appelle? J'ai vu une vidéo hier qui m'a déchiré le cœur. Après avoir communiqué avec une de mes grandes sœurs dont je vais taire le nom, hier nuit, on m'a envoyé directement la vidéo d'un jeune qui a pris une balle dans la poitrine et qui saignait. Paraît-il que son état a été stabilisé et que ça va. Il y a du mieux, c'est ce qu'on a dit. Nous avons vu cette bavure policière. Les policiers ont fait éruption dans un établissement scolaire. Bonsoir, camarade Julien. Ils sont allés tomber sur un jeune. On n'a pas encore les nouvelles. On ne sait pas ce qui s'est passé. On pouvait éviter ça. Un gendarme est mort. Parce que des individus ont profité d'une situation pour aller tirer sur des gendarmes. On pouvait éviter ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une mauvaise intention et qui attend qu'il y ait une situation de ce genre-là et il va profiter. Parce qu'il cherche à porter le chapeau à quelqu'un. C'est pourquoi on doit beaucoup faire attention. On regrette la mort d'un bébé. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Il est mort. À qui la faute? C'est la question qu'on se pose. Parce que chacun va dire que j'ai le droit de militer. La Constitution me donne le droit de marcher quand je ne suis pas content. Oui. L'autre va dire la Constitution me donne aussi le droit de protéger
le pays, le territoire. Et donc, ils vont rester dans ce ballon de ping-pong qui vont se lancer. Entre-temps, il y a des vies humaines qui partent. Des jeunes meurent, des vieillards, des bébés. Les moins chanceux sont ceux qui meurent. Les chanceux, on les envoie dans le froid, dans les moustiques, dans les asticots. Ils vont entre quatre murs avec un éclairage bizarre pour fatiguer leurs yeux. Et cela affecte leur santé. La question, à qui profite le crime? L'autre question, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement pour trouver un autre résultat différent de celui qu'on a? Ça m'écoeure de voir, comme on voit des vidéos, et souvent je partage. Je ne trouve pas normal qu'un être humain, pour une histoire de politique, soit maltraité. J'ai vu un jeune entouré de soldats qu'on peut à peine identifier qui se faisait bastonner. Il était au milieu des soldats, seul. Et un cargo était arrêté. Celui qui filmait était loin. Ce sont des trophées qu'on va brandir. Oui, ce sont des trophées. Moi, je les appelle des trophées. Des trophées d'un combat. Pour dire qu'on a mené le combat. Donc, ce sont des trophées qu'on va brandir. Mais et après? Ces jeunes-là sortiront avec des séquelles, des blessures. Ça, il a la chance comme moi. Quand il n'a pas la chance, il meurt comme le jeune de Daloa. On dit qu'il a été arrêté et qu'il serait mort entre les mains de ceux qui l'ont arrêté. Et qu'une enquête est en cours. C'est le langage diplomatique que vous connaissez. Ce langage-là, on va l'appliquer sur 1 millier de personnes qui vont mourir dans ce même, c'est-à-dire que de cette façon, le procureur va produire un communiqué pour dire que les enquêtes sont en cours, pour retrouver, c'est-à-dire pour avoir les causes. Et c'est fini. Ma question reste posée. À qui profite le crime? La deuxième question, est-ce qu'il n'y avait pas une autre option pour trouver un résultat différent de celui qu'on a? Un frère m'a tagué tout à l'heure sous le poste d'une jeune dame, oui, qui se moquait de nous, nous qui appelons à aller changer les choses dans les urnes. Et comme Paul Biya dit avoir gagné les élections à 53%, donc elle était en train de parler de nous. Que dites aux démocrates des urnes que Paul Biya dit qu'il a gagné les élections. Et un frère m'a tagué, il était tout content. Et je lui ai dit que ça n'a pas de sens. Au moins, il y a des vies qui ont été sauvées. S'ils sont allés dans les urnes, tout le monde sait que Paul Biya. Parce que, normalement, quand l'ICAM, c'est comme notre CEI, devait prononcer les résultats, je crois bien, 1 jour, bien 2 jours après. Ils ont mis du temps. Donc, tout le monde a déjà compris. Pourquoi ils ont fait ça? Au moins, ils ont sauvé des vies. Quand l'autre Kamto a appelé à voter pour Issa, mais il a sauvé des vies.
Kamto pouvait dire que sa candidature a été rejetée et donc descendait dans les rues. Sachant que l'armée de Paul Biya, c'est une armée qui est recrutée spécialement, c'est-à-dire que c'est une armée généralement qui vient de sa région, des jeunes de sa région. À qui ça allait profiter? Ils ne l'ont pas fait. Donc, me taguer sous un poste comme ça, je n'ai pas trouvé du sens. Donc, à qui profite le crime? C'est vrai, j'ai raison. Ça, c'est vrai, tu as raison. On suppose que tu as raison. Mais quand on va vers le danger et que ce n'est pas nous-mêmes qui partons vers le danger, mais c'est quelqu'un d'autre, on demande à quelqu'un d'autre d'aller vers le danger. À qui profite le crime? Ou est-ce qu'on ne pouvait pas faire les choses autrement pour trouver un résultat différent de celui qu'on a aujourd'hui? On fait les décomptes. On n'a pas encore terminé de faire les décomptes. Jeunes de Côte d'Ivoire, il faut qu'on se pose certaines questions pour trouver des réponses. Le président Charles Blé Goudé a dit: nous avons essayé la même solution une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Il faut changer de stratégie. Voilà. Mais on refait la même chose pour avoir les mêmes résultats. On refait la même chose pour avoir les mêmes résultats. Et moi, mon mal, c'est pourquoi je dis que je trouve stupide certaines choses. Si le 3e mandat a été adoubé par nous-mêmes en envoyant des gens dans les élections législatives, ça veut dire qu'on peut s'organiser contre ce pouvoir. Parce qu'on sait déjà qu'ils ont fait un mandat illégal. Et ils vont justifier qu'ils ont fait déjà un premier mandat de la 3e République. Ils resteront là. J'ai écouté le ministre de la Jeunesse à qui la question a été posée par France 24 que en 2020, vous avez fait un forcing parce que c'était un mandat qui était illégal et cette année encore, malgré les interpellations, vous avez fait la même chose. Il a répondu sèchement: tout cela est derrière nous. Ça, c'était sa réponse. Vous comprenez? Ça veut dire que il se dit, s'il y a eu un premier mandat qui a été combattu, mais pas sérieusement, parce qu'on a présenté des candidats à des élections, et après avoir présenté des candidats à des élections, on allait soutenir la candidature d'un candidat du parti au pouvoir. Ça veut dire quoi? Tout sera derrière nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il fallait trouver une autre stratégie pour contourner tous les pièges qu'on allait nous poser. Mais aujourd'hui, on a des trophées qu'on va brandir. On a tué un jeune à Agboville, on a tué un gendarme à Agboville, un bébé est mort. C'est ça qui sera dans nos discours. Et un certain Souleymane Gbagbo, c'est devenu son travail. Au départ, c'est lui qui disait: descendez, faites ça, mettez pétrole ici, faites celui-là, mettez, vous allez voir, il n'y a rien.
C'est à ce résultat qu'il s'attendait. Parce que lui, oui, il est depuis le Burkina. Il est dans une villa, il est protégé. Voilà, il est bien traité. Et vous, il vous envoie pour refaire ses vues. À partir de vos corps qu'il va publier. Parce que l'Ivoirien est toujours dans l'émotion. À partir de vos corps, quand il va apprendre que, parce que c'est un croque-mort, on dirait. Quand il va apprendre qu'il y a eu un jeune qui a été tué à Yamoussoukro, à Boville et autres, il récupère ça, il met sur le... Vous voyez, il a tué un autre. Et ça fait des vues. Vous allez venir commenter, mettre les cœurs. Oh, combattants, qu'est-ce qu'ils sont méchants. C'est là, c'est à ces mots-là qu'on s'arrête. Et vous lui faites des vues. Lui, il est content. Parce que vous devenez ses produits. À partir de vous, lui, il a ses vues qui lui rapportent quelque chose. Il n'a jamais rien proposé comme un être humain. C'est-à-dire comme un leader d'opinion. Il n'a jamais rien proposé. Vous allez suivre tous ces discours. Ce sont des discours à la va-t-en guerre. Il n'a jamais proposé, c'est-à-dire prononcer un discours pour dire bon voilà. Mais il vous influence négativement. Négativement, il vous influence. Et vous tous, vous courez là-bas pour aller suivre. Et après, il ramasse vos corps. Il met ça sur les réseaux sociaux. Avec un test qui va toucher vos cœurs. Et vous mettez les cœurs. Vous l'écoutez. Vous partez l'écouter. Il vous prend pour des cobayes. Mais mon village a refusé ça. Le dirigeant intérieur a refusé ça. Ils ont même passé un message. Et ce message-là, il est là. Ils ont tranquillement fait leur... Voilà, c'est ici. Regardez. Ils sont en train de s'amuser. FC Béléwa. Voilà. On est venu participer à un tournoi de Maracana. Voilà, qui est intitulé, comment on appelle ça, le tournoi de la paix des Zoa. Nous, on est en paix, hein. Voilà, nous on est en paix ici, tranquille. Donc on souhaite ça aussi à tous les Ivoiriens. Voilà, on souhaite ça à tous les Ivoiriens. Dans notre pays, franchement, on a besoin d'une paix. Que les élections se déroulent vraiment très bien et normalement. Pour qu'il y ait de la paix dans notre pays. Plus d'avancement de notre pays. Et celui que la population a choisi, qu'il soit le président. Voilà, en tout cas, c'est un peu ça. Bonjour monsieur, ici monsieur Koura Faustin, président de l'équipe de 200 Cro. Nous sommes ici à Zoa aujourd'hui pour une journée de Maracana, dénommée tournoi de la paix, de cohésion, sensibilisation et pour l'apaisement des élections. Donc, pour le sondage concernant le tournoi, je dirais aux jeunes gens que le football c'est un facteur de paix. Donc, il faudrait que nous soyons vraiment, on se met à la disposition de ce tournoi de sensibilisation pour que les choses se passent bien. Voilà. Maintenant, mon message pour la Côte d'Ivoire, je souhaite qu'il y ait une élection vraiment apaisée. Parce qu'on est fatigué vraiment des histoires. On veut vraiment vivre la paix cette fois-ci. Voilà un peu mon message. Je me nomme Ouattara Zan. Je suis le capitaine de l'équipe de Sénégal. On est content par rapport au tournoi de cette situation. Et maintenant, Digbe Onyalo Frank. Maintenant, c'est bien passé. On a bien joué. Ouais. Mais ballon, il y a toujours gagnant, toujours perdant. On veut la paix à Côte d'Ivoire ici. Juste la paix. Vous avez compris? Ça dit que tous ces jeunes-là, c'est leur souhait, la paix. Mais votre Souleymane Kone Gbagbo, il est assis à des kilomètres. Lui ne parle jamais de paix. Non.
Il n'a jamais parlé de paix. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'un discours qui apaise, un discours qui les oriente, un discours qui va leur donner l'espoir. Vous avez vu toutes les communautés, la communauté Bété, la communauté Baoulé, la communauté Sénoufo, et maintenant les villages, village Zowa même, Beriwa, Ziriwa. Mais ils sont tranquilles, ils demandent la paix. Ils demandent la paix. Ce qu'un leader doit faire, c'est ça. Quand on est leader pour protéger les siens. Pas pour les mettre dans les problèmes et faire les décomptes après. On va les brandir comme des trophées. Ils ont tué Dibé, ils ont tué Seri. Niadou est en prison. Ils ont cassé le pied de Zéré. Qu'est-ce que ça apporte? Il y a des solutions qu'on peut trouver. Forcément, il y a des solutions. Les jeunes que nous venons d'écouter, ils ont tous parlé de paix. Ils veulent la paix. Ils sont contents de jouer. Ils sont en train de s'amuser. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent rien d'autre aux leaders. C'est pourquoi je félicite tous les responsables des villages. C'est-à-dire, à commencer par les chefs du village, les présidents des jeunes, les leaders d'opinion dans les villages et tous ces responsables-là qui ont dû peser de leur poids pour sensibiliser, pour dire aux jeunes que on peut ne pas être d'accord, mais il ne faut jamais mettre sa vie en péril. Il ne faut jamais mettre sa vie en péril. Et c'est ce que les jeunes ont compris. C'est pourquoi je les félicite. Voilà. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, le tableau, il est sombre. Il est sombre, très sombre. Quand on nous parle de la mort d'un seul Ivoirien, ce n'est pas déjà bon. Un seul Ivoirien qui meurt pour une histoire d'élection, ce n'est pas déjà bon. J'ai interpellé M. Ouattara ici. Il dit, on peut sortir par la grande porte. Même si on est venu de façon fracassante, mais on peut sortir par la grande porte. Surtout quand on a la tête d'un État. Après 15 ans, on a eu le temps d'apaiser les cœurs. Parce qu'il ne s'agit pas de construire les ponts. C'est pourquoi Charles Blé Gouda a dit, M. Ouattara a construit des ponts, mais Simone Eivé va construire les ponts entre les cœurs des Ivoiriens. Parce que c'est le travail qu'il faut d'abord avant de faire ces édifices qu'on voit. C'est là pour qui travaillons-nous. Je l'ai dit à M. Ouattara. Pour qui il travaille? On sait comment tu es venu. Dans un tourbillon. C'est dans un tourbillon que tu es venu. Tu es venu dans un tourbillon. Ceux qui ont pris les armes, comme Kone Zakaria par exemple, à Daloa, il a dit, nous nous battons pour M. Ouattara. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui l'a dit. Mais là, tu as dit que non, ce n'est pas toi. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2010. Et que des élections se passent, ces élections-là débouchent à une autre crise. À une crise.
tes compagnons, tes amis t'installent. C'est bien normal que des Ivoiriens ne te pardonnent pas. Parce que depuis 2002, ce que nous avons connu, on a toujours dit ton nom là-dedans. Même si Tening Banani a écrit, mais des militaires ont parlé, ils ont dit c'est à cause de toi ils ont pris des armes. Mais le problème maintenant, il fallait que tu réconcilies les Ivoiriens d'abord. Ça, c'était le premier travail. Nous avons été envoyés en mission par feu Konan Bani. Nous avons travaillé dans des différentes commissions pour écouter dans cette commission vérité, langage et autres, je ne sais pas comment on a nommé ça, CDVR. Nous avons parcouru la Côte d'Ivoire et nous avons recueilli des témoignages, mais des témoignages qui donnent froid dans le dos. Et nous avons reversé cela à la commission qui était chargée de ça. Derrière l'INSAC, c'est là que se trouvait le bureau. Je ne sais pas s'il existe encore. On a fait un compte rendu. Nous avons vu des images bouleversantes. C'est à partir de là que tu devais faire ton travail pour désamorcer cette bombe-là. Parce que désormais, qu'on le veuille ou pas, tu es devenu le président de la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État. Donc, tu n'es plus le président d'un parti politique. Et ça, je te l'avais déjà dit. Tu n'es plus le président d'un parti politique, mais tu deviens le président de tous les Ivoiriens. Tu ne l'as pas fait. Et comme d'habitude, comme un bon nègre, c'est par des émotions que tu gouvernes. Parce que tu écoutes ceux qui veulent préserver leur poste. C'est ceux-là que tu écoutes. Non, tu as raté totalement ta mandature. Les 5 premières années devaient être consacrées à réconcilier véritablement les Ivoiriens. Poser les bases d'une réconciliation vraie. Tu ne l'as pas fait. Des cœurs saignent. En plus de cela, tes ministres narguent le peuple avec des discours de défiance. Le peuple n'allait jamais accepter. Parce que tu n'as pas cherché à te faire pardonner par ce peuple-là. Quand j'entends dire qu'on a acheté l'autre, je dis c'est faux. On ne peut pas acheter quelqu'un. La raison, je vais la donner. Malgré des ponts que tu as construits dans certaines régions que tu as choisies, par exemple dans l'armée, les routes, c'est un plaisir éphémère que tu mets dans leur cœur. Mais ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Aujourd'hui, on attend qu'à Agboville,
des gens se dressent contre ton 4e mandat. Et pourtant, dans cette zone, tu aurais fait des routes. Donc, ce n'est pas le travail par lequel tu devais commencer. Ton travail, tes 5 ans, tu devais les mettre à profit pour réconcilier les Ivoiriens. Et réconcilier les Ivoiriens, ça veut dire qu'il doit avoir la justice. Tu ne l'as pas fait. Tu fais un premier mandat. Un deuxième mandat. Avec son corollaire d'arrestation. Et des prisonniers qui meurent entassés dans des prisons, maltraités. Ça ne pouvait pas apaiser les cœurs. L'occasion la plus belle que tu as ratée aussi, c'est que tu as pris 2 personnes, 2 personnalités que tu as envoyées dans une prison internationale. La première des choses, quand ces personnes-là sont acquittées, on ne doit plus te supplier. Pour que tu puisses sortir grand par la grande porte, on ne te supplie plus. Tu permets que les 2 aient leur, et comment on appelle ça, passeport. Tu envoies même une grande délégation pour dire que bon voilà, on vient vous chercher. Tu aurais déjà posé les bases de la réconciliation. Mais l'erreur fatale que tu as faite, c'est de les condamner. Quand tu as vu qu'ils devaient être acquittés, c'est de les faire condamner par une justice, alors que tu sais où ils sont. Et ils ont été condamnés. 20 ans chacun. Tu n'étais pas en train d'arranger la situation. Maintenant, s'ils ont été condamnés et qu'ils arrivent, tu prends une loi d'amnistie pour les amnistier. Tu sors la tête haute. Et pourtant, tu es venu au pouvoir dans un tourbillon, en sautant des têtes de mort, en sautant la masse, c'est-à-dire que du sang, pour t'installer. Président Ouattara, tu as interdit qu'on approvisionne la Côte d'Ivoire en médicaments pour soigner les Ivoiriens, y compris toi-même tes militants. Parce que je suis sûr qu'il n'y avait pas un médicament qui était spécialement, qui venait spécialement pour tes militants, à qui on mettait les médicaments. Non. Il n'y en avait pas. Mais c'est tous les Ivoiriens que tu as punis. Des gens qui dialysaient sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas dialyser. Des gens qui étaient en situation d'urgence sont morts parce qu'on ne pouvait pas les évacuer. Voilà le tourbillon dans lequel tu t'es installé. Quand tu as regardé ce tableau sombre-là, la première responsabilité, c'est de réconcilier les Ivoiriens. De faire en sorte qu'ils puissent te pardonner. Et ils puissent se pardonner entre eux. C'est pourquoi Charles Blé Goudé parle de pont entre les cœurs des Ivoiriens que Simone Yves va construire. Président Alassane,
Voici des erreurs que tu as multipliées. Quand on a fini ça, et que des gens viennent qui sont condamnés, on prend une loi d'amnistie. On les amnistie et on organise une réconciliation avec des propositions claires. Aujourd'hui, vous êtes bien conscient que sous le poids de l'âge, vous n'avez plus la même santé. Tout le monde le sait. Mais mieux vaut aller en paix que d'aller le cœur chargé avec des inquiétudes. J'ai dit dans mes vidéos, dans une de mes vidéos, on peut faire semblant d'être heureux devant la face du monde. Mais quand on rentre, au moment qu'on regarde notre miroir, c'est en cela que notre conscience nous parle. Et nous sommes au tribunal de notre conscience. Notre conscience qui nous interpelle, qui nous dit, voilà ce qu'on devait faire et voilà ce qu'on ne devait pas faire. Et je sais, parce que je suis un être humain, que vous vous retrouvez à chaque fois au tribunal de votre conscience. Devant le tribunal de votre conscience. Quel plaisir tirez-vous aujourd'hui? En 2020, sous vos yeux, la tête de Kofi Toussaint a été coupée. Elle a servi de ballon de football. Monsieur le Président, êtes-vous fier d'entendre que j'ai été président malgré le fait que la tête d'un Ivoirien a été coupée? Êtes-vous fier de cela? Je ne suis pas sûr. Peut-être que on doit vous mettre on doit vous injecter des médicaments pour ne pas que, voilà, votre conscience vous ramène cela. Mais en tant qu'être humain, vous ne devez pas être fier de cela. Êtes-vous fier de voir un bac à verre rempli de voyous qui découpent des marcheurs? Êtes-vous fier? Parce que vous voulez un pouvoir. Parce que vous voulez mourir au pouvoir. C'est une fausse gloire. La vraie gloire, c'est celui qui dit que je suis venu par la petite porte dans un tourbillon. Bonsoir Amélie. Je suis venu dans un tourbillon. Mais je n'irai pas dans un tourbillon. Ou je n'irai pas avec ma conscience chargée. Celui-là, il est un homme. Je t'en prie, camarade Amélie. Celui-là qui fait ça, il est un homme. Ce n'est pas un homme qui est faible. Ceux qui sont autour de vous, qui vous appellent le Waraba, qui disent que mais il est fort. Non, vous n'êtes pas fort et vous-même vous le savez. Et moi je vous le dis, vous n'êtes pas fort. Le plus fort n'utilise pas la violence. Le plus fort n'utilise pas la force. Le plus fort, c'est celui qui sait trouver des solutions à un problème. Sinon, ce n'est pas celui qui utilise la violence.
Vous savez pour quelle catégorie d'hommes la violence est faite? Vous le savez mieux que moi. Quelle différence allons-nous faire entre un voyou d'Abobo qu'on appelle communément microbe et un voyou en veste? Ils ont les mêmes modes d'opération. Ils utilisent la violence. Mais ce n'est pas parce que tu es en veste que tu n'es pas voyou. Non, vous savez quelle catégorie de personnes utilisent la violence? Regardez le tableau. Depuis que votre candidature a été annoncée et que les élections, la campagne a été ouverte, parcourez et regardez très bien et posez-vous la question. Qui est-ce que je vais diriger? Les morts ou les vivants? Si vous devez diriger les vivants, alors vous savez ce que vous devez faire. Si réellement c'est pour les vivants et pour les Ivoiriens que vous voulez être président, vous savez ce que vous devez faire. Mais si c'est pour diriger les tombes, continuez alors. Massacrez tout le monde. Permettez que les villages s'entre-déchirent. Permettez qu'il y ait des conflits intercommunautaires. Permettez qu'il y ait des affrontements entre les Ivoiriens. Et ça vous fera plaisir. Monsieur le Président, c'est le conseil que j'avais à vous donner. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Si vous êtes fiers de voir ce tableau où un bébé meurt, si vous êtes fiers de voir ce tableau dans lequel un gendarme a été abattu, Monsieur le Président, continuez. Si vous n'êtes pas fiers, alors vous savez ce que vous devez faire. Chers Ivoiriens, c'est ce message que je voudrais passer. Que Dieu vous bénisse.